Bonjour, c'est Luna, j'espère que tu vas bien. Hop là, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage amour. Donc on va utiliser le repos, intéressant. Ça nous parle de repos directement ici, hein. On verra s'il y a un lien avec le tirage. On va faire un tirage amour, donc je disais. Et on va utiliser l'oracle, le tarot Rider-Waite. Donc c'est comme le tarot de Marseille. Et le Rider-Waite, c'est la version anglo-saxonne. Voilà. Donc aujourd'hui, je ressens que cette personne pensait pouvoir résister à ce qu'elle ressentait pour toi en vain. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte du repos qui est tombée, hein. Donc je vais me concentrer sur la question. J'ai l'impression que le tirage, que les cartes veulent déjà parler. Je vais me concentrer 2 secondes sur la question. Pendant ce temps, pendant que je brasse, eh ben, écoute, tu peux mettre déjà un petit pouce, un petit like à la vidéo pour booster l'algorithme, pour aider la chaîne. Tu peux mettre également le pouce en fin de vidéo si tu préfères, hein. Donc c'est parti, je me concentre sur la question. Hop là. Alors on y va. Ouf, on commence avec l'arcane numéro 13, donc l'arcane sans nom. Dans le Rider-Waite, il appelle la mort, hein. On voit qu'il y a Pluton, le signe du Scorpion. Donc ça nous parle de transformation, que ce soit au niveau physique, au niveau spirituel. Il y a une sorte de renouveau. Je dis renouveau, puis ça a sonné. Il y a un renouveau pour toi dans tes histoires de cœur, d'amour sentimental. Il y a également un bouleversement soudain, inattendu. C'est vrai qu'avec Pluton, ça peut être perçu comme quelque chose d'un peu brusque, entre guillemets. Et pour moi, il y a une grande libération. Il y a une grande libération pour toi sur le plan amoureux, sentimental. Et j'ai l'impression que ça entre en écho, si tu veux, avec ton autre. Parce que j'ai cette sensation que cette personne, elle était dans une sorte de résistance, comme si elle voulait garder le contrôle. Et là, avec l'arcane sans nom, il n'y a pas moyen, hein. Tu ne peux pas lutter contre ça, hein. Tu ne peux pas lutter. Cette personne ne peut pas lutter contre ses sentiments, contre ce qu'elle ressent. Comme si elle essayait de résister et en vain, hein. L'arcane sans nom direct, c'est non, hein. Ça nous dit qu'elle ne peut pas résister, hein. Quand je dis c'est non, ça veut dire qu'elle ne peut pas résister. Une déception. Le 7 d'épée. Il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges entre vous. Cette personne, elle a caché certaines choses. Alors, je ne ressens pas quelqu'un de négatif, tu vois, quelqu'un de mesquin. J'ai l'impression que c'est plutôt ambigu. Cette personne, elle a peut-être menti, mais j'ai l'impression que c'est parce que elle était dans une forme de peur, si tu veux. Elle avait peur de perdre le contrôle, de lâcher prise. En amour, c'est parfois, certaines personnes, quand ça prend une dimension très profonde, et ça réveille certaines blessures, hein, chez certaines personnes. Et du coup, après, elles partent en roue libre, hein, comme on dit. Et elles peuvent s'éloigner alors qu'elles ont des sentiments. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. Et du coup, chez toi, c'est normal, il y a une forme de déception, hein. On peut voir qu'il y a une sorte de rupture, de distance entre vous. Évidemment, ça crée de la déception chez toi. Et de l'incompréhension. Oups là. Ok, écoute, on va essayer d'en savoir plus, hein. Ouais, donc cette personne était dans une sorte de résistance. Je ressens vraiment ça, hein, comme quelqu'un qui... écoute, la carte, elle s'est mise toute seule. Anxiété, mais c'est ce que j'allais dire. Une forme de résistance, de peur. Écoute, hein. Waouh, on a le personnage là qui est tout malade, ici, qui est dans le lit même. Peur, terreur, négativité, malheur profond, stress, débordement, point de rupture, incapacité à faire face ou à affronter la vie, angoisse mentale. C'est dans sa tête en fait, hein. Culpabilité, regret, remords. Elle se concentre sur le passé. C'est vraiment ça. Cette personne, si tu veux, elle s'est créée ses propres problèmes quelque part parce que elle n'a pas réglé certaines blessures du passé par rapport à, je pense, la peur du rejet, de l'abandon, de la trahison aussi. Puis elle a préféré prendre ses distances. Mais elle est mal parce que c'est en contradiction avec ce qu'elle ressent. Parce que plus elle essaie de t'éloigner, plus, malgré ses efforts, c'est comme si quelque chose continuait à la ramener vers toi.
Et là, elle se sent mal ici. Elle se sent mal. Parce qu'elle doit affronter ses, entre guillemets, elle doit affronter ses peurs, elle doit guérir ses blessures, en fait. C'est quand même bizarre, ça, hein. Elle a peur d'être abandonnée, puis c'est elle qui abandonne. Mais souvent, on fait ce genre de choses un peu ambiguës comme ça. Le mal s'engouffre toujours là où il y a des fissures, hein, des failles. Et ça crée le malheur. Ben écoute, il faut pas, hein. Bon, le 10 de coupe, le mariage, donc ça va bien aller. Ça nous parle d'espoir. Mais on a quand même la planète Mars, donc ça nous parle qu'il faut agir, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle va agir. Donc c'est très bien. Donc là, on a bien vu un petit peu son état d'esprit, si tu veux. Toutes ses angoisses, ses peurs. Et là, c'est une carte d'espoir qui nous dit qu'il y a quand même un bonheur familial, une unité, une harmonie, paix, amour, satisfaction, joie, prospérité, stabilité, sécurité, bien-être, plénitude, épanouissement, bienveillance, fidélité, chaleur. Il y a de l'espoir chez cette personne. J'ai l'impression que là, elle a atteint un point de rupture. Ben, c'est clair, hein. Quand tu commences le tirage avec l'arcane sans nom, c'est la rupture, hein. C'est un point de rupture dans sa tête. Dans son esprit, ça dit stop, ça ne peut plus continuer comme ça parce qu'elle est dans le mal. Elle te fait souffrir, toi aussi. Tu vois, vu qu'on avait la carte de la déception. Et du coup, ça lui fait une sorte de déclic. Ben, c'est ça en même temps, Pluton, c'est des transformations qui peuvent être douloureuses sur le coup, mais c'est bénéfique, c'est pour un meilleur. Entre guillemets, c'est un mal pour un bien, tu vois. Et là, on voit que ça lui a débloqué quelque chose. Et j'ai l'impression qu'elle va pouvoir surmonter, surpasser son angoisse, sa peur d'avancer. Et que du coup, j'imagine, on va voir ce que les cartes disent. Mais qu'elle va peut-être pouvoir te contacter et puis assumer ses sentiments. C'est comme si elle comprenait maintenant un petit peu ce mécanisme qui travaillait en elle et qui la freinait, hein, puis qui te freinait toi aussi du coup, hein. Décision. Il y a des décisions à prendre. Avec le signe de la balance, le 2 d'épée. Ben oui, c'est comme si cette personne, elle est à la croisée des chemins maintenant. Tu vois, on a le signe de croix comme ça. Et cette personne, maintenant, elle doit... elle a compris certaines choses, elle a eu des prises de conscience et maintenant, elle doit agir. On lui demande de prendre une décision. Vu qu'elle a compris certaines choses, maintenant, ça va... Les choses peuvent changer, tu vois. Mais c'est à elle d'agir. Il y a le libre arbitre. Et de ton côté aussi, il y a le libre arbitre. Tu vois. Toi, tu peux avancer de ton côté. Ou si tu attends cette personne, tu fais comme tu l'entends, en fait. Il faut suivre ta propre voix, ton propre cœur. Ton intuition aussi, hein. Mais il y a un choix à faire pour toi et puis pour cette personne aussi. Parce qu'il y a eu des compréhensions et donc des guérisons, des prises de conscience des deux côtés. Et là, c'est comme si cette personne ne peut plus faire semblant, en fait, hein. Elle ne peut plus résister, c'est plus fort qu'elle, hein. Quand on a Pluton qui agit, c'est plus fort, hein. Tu ne peux pas résister et maintenant, elle va agir. Donc, on va voir l'équilibre. Ça nous dit peut-être. Elle ne sait pas encore, hein. Tu vois, on a cette personne qui jongle un petit peu avec ces deux pièces. Il y a un équilibre qui va se faire. Tu vois, jonglerie des tâches, priorisation, navigation dans l'incertitude, choix, adaptation, des hauts et des bas, stabilité face au changement, des prises de décision à faire, éclairées, gestion du stress également. Oui, c'est vraiment ça, hein. Suite à cette transformation, ces prises de conscience, il y aura des décisions à prendre et là, cette personne, elle est en train d'hésiter, voilà, un petit peu comme le jongleur, de trouver son équilibre et de se dire j'y vais pas, parce que j'ai l'impression quand même elle a peur. Oui, elle a toujours peur de se faire rejeter, hein. C'est sa peur de base. Et donc maintenant, avec ce qu'elle a fait, cette distance qu'elle a mis entre vous, peut-être ses mensonges, etc., ses disputes, maintenant, il faut assumer, hein, et puis elle a peur un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le valet de coupe, c'est très bien ça, l'intuition, amour, confort, gentillesse, une bonne idée. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle a tous les atouts pour avancer, et toi aussi d'ailleurs, hein, et pour reprendre contact avec toi. J'ai l'impression qu'elle a repris son courage à deux mains. Richesse,
indépendante. Le 9 de denier, avec Vénus, hein, chakra du cœur, succès, stabilité, que ce soit au niveau financier ou au niveau des sentiments, prospérité, travail acharné quand même, hein. Liberté, sagesse, maturité, indulgence. Donc cette carte, elle demande peut-être de l'indulgence de ton côté, éventuellement, hein. Après, chacun ses choix, bien sûr. Mais il y a un succès à la clé. Il y a un succès à la clé pour toi. Et puis pour cette personne également. Si elle affronte ses peurs, bien sûr, là aussi, c'est le libre arbitre, hein. Elle peut toujours se raviser et décider de ne rien faire. Mais il y a cette potentialité de succès et de guérison entre vous. L'impératrice, une belle carte qui nous parle de fertilité, de sensualité également, hein. L'impératrice, c'est Vénus. Donc on est encore une fois sur la planète de l'amour, hein. Amour, union, synthèse. Il y a quelque chose pour vous qui est possible sur le plan amoureux. On a quand même 2 fois Vénus. Mais c'est d'après... ça dépend de votre libre arbitre. De ses choix à elle et puis de ce que toi tu souhaites faire également. Mais il y a l'amour à la clé quand même. Il y a un succès amoureux quand même qui est en attente si tu veux. Qui ne demande qu'à éclore. Mais pour ça, il faut quand même agir un petit peu, tu vois. Ça ne peut pas venir tout seul. Encore en gros, oui, amitié. Le 3 de coupe, c'est une victoire, un retrouvaille, tu vois. Retrouvaille, célébration, fête, rassemblement, indulgence, encore une fois, hein, on a eu 2 fois. Festivité, réunion, bonheur, mariage. Fête de fiançailles, moment heureux. Donc pour moi, ça va bien se terminer cette histoire. On avait les décisions ici et avec les retrouvailles, les moments heureux. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Je vais encore en tirer 3, puis après on passe aux runes. Là. Alors, la reine d'épée, hein. Astucieux, ça nous dit d'être astucieux. Les pensées dominent les sentiments. Perspicacité et clairvoyance, hein. Un jugement équitable, des bonnes décisions. Ça te demande de prendre les bonnes décisions pour toi. Quoi que cette personne fasse, il faut que tu penses à toi d'abord et que tu prennes des décisions en ton âme et conscience, des décisions qui te font avancer toi, tu vois. Tout est dans le libre arbitre, hein, de toute façon. Le 4 d'épée, le repos. C'est la carte qui est tombée au tout début de la vidéo. Donc elle ressort maintenant. Donc il y a cette anxiété, cette peur, un sentiment de débordement, une surcharge mentale. Donc ça te dit à toi aussi si cette... oui, là j'ai l'impression qu'il y a un message pour toi. Certaines personnes, quand je lis un petit peu vos commentaires, sont beaucoup dans l'attente ou dans le regret, dans l'incertitude, dans une sorte de solitude très pesante. Et là, ça te dit attention, il ne faut pas rester dans ces sentiments négatifs, il faut que tu prennes des choix qui sont bons pour toi. Il faut que tu avances à un moment donné, tu vois. Après, que cette personne, voilà, elle a ses peurs, ses machins, ok. Mais toi, faut pas que tu attendes voilà, indéfiniment que cette personne, elle comprenne, même si vous êtes en relation de flamme jumelle ou quoi. Mais certaines fois, c'est quand même long, c'est lourd et faut que tu continues à vivre quand même et que tu prennes soin de toi, hein. On a quand même la carte du repos, comme s'il y avait chez toi une surcharge mentale. Bon, on en a 2 qui sont venus, on va voir. Une surcharge mentale et le hiérophante, c'est la carte du pape dans le tarot de Marseille. Donc ça veut dire que tu dois prendre soin de toi, encore une fois, hein, le pape. Et le chariot, c'est le choix. Tu vois, dans le chariot, on a les 2 chevaux, un qui part à gauche, l'autre à droite. Et c'est à toi de trouver le juste milieu, hein, parce que si ça va comme ça, le chariot, il n'avance pas, hein. Donc il y a une victoire, mais il faut surmonter des obstacles. Mais il y a un succès à la clé, hein. Et le pape, ça te dit qu'il faut encore que tu prennes soin de toi. Ça nous parle aussi de mariage, d'engagement, mais il faut que tu fasses des choix judicieux pour toi. Écoute, les cartes sont venues comme ça. On va couvrir avec les runes, comme ça on va voir un petit peu les lettres et puis également les messages des runes divinatoires, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dagat, la lettre D. Donc Dagat, comme tu peux le voir, c'est une sorte de sablier.
Ça nous dit que c'est en cours, c'est en train de se faire. Le sablier, il tourne comme ça, avec le sable qui s'écoule, c'est le temps. Et ça nous dit ici, il est temps pour toi bah, d'avancer, de prendre des décisions. Hein. Pas toujours attendre sur cette personne aussi. Hein. Tu es responsable aussi de tes propres choix. Hein. Alors ici, on a la rune Ace. Donc c'est la lettre E. Même qu'on dirait un M, mais c'est la lettre E ici. Hein. C'est l'intuition. C'est le troisième œil, la clairvoyance. Ça nous parle d'intuition. Peut-être des rêves aussi. Donc regarde si tu as peut-être des messages dans tes rêves. Donc ça nous dit il est temps que tu suives ton instinct maintenant. Hop. Alors, le X ici, ça représente la rune Gébo. Donc c'est la lettre G. Et Gébo, c'est le chakra du cœur. Donc c'est la planète Vénus. Hein. Donc c'est l'amour. Hein. Le chakra du cœur, c'est l'amour. Il faut que tu te fasses passer d'abord. Suis ton intuition. Et fais les meilleurs choix pour toi, pour ton âme. Il est temps, on nous dit. Ensuite, hop là, la lettre R avec la rune Redo. Donc là, c'est une rune de victoire. Ça nous dit que bah, c'est un peu comme le chariot. Hein. C'est clairement la rune qui représente l'arcane du chariot dans le tarot de Marseille. Hein. Donc ça nous parle de victoire et de réussir à surmonter les obstacles. Hein. Donc c'est très bien ici, très positif. Ensuite, eh bien, on a la rune Ing, donc c'est la lettre I. Et là, on a cette connexion avec le ciel, la terre et le ciel, pardon. Donc il y a cette connexion ici. Ça nous dit que tu dois bien t'aligner, bien ancrer, bien t'aligner avec ce que tu souhaites, en fait, avec tes désirs, avec ce que tu souhaites magnétiser, par exemple. Hein. Une dernière rune, hop, qu'est-ce qu'on a? Otala, la lettre O. Ben, ça nous parle encore une fois d'ancrage. C'est tout ce qui est maison, héritage, famille également dans un autre registre. Et ça nous dit que c'est bien ancré. C'est les liens du passé. Hein, donc ça vient quand même confirmer qu'entre vous, il y a quand même un lien puissant, peut-être, oui, comme un lien karmique, un lien d'âme assez puissant. Hein, peut-être même qui vient du passé, des vies passées pour certains d'entre vous. Mais ce n'est pas une raison pour attendre indéfiniment et te faire passer après, comme j'ai dit. Hein. Voilà, après tu fais tes propres choix selon ton libre arbitre. On va récapituler donc les lettres. On a le D, le E, le G, le R, le I et le O. Voilà. Donc on va ranger ces runes et on va passer maintenant à l'horoscope. On va faire les 12 signes du zodiaque. Donc tu pourras regarder donc, ton signe solaire, donc ton signe astrologique, ton signe lunaire si tu le connais, ou ton ascendant, et puis également pour ton autre ou pour toute personne voilà, que tu souhaites. Et donc on va couvrir avec des petites cartes qui nous donneront un message amour pour chaque signe. Voilà. Et si ça t'intéresse, je profite justement pour faire un gros cœur, un gros merci à toutes les personnes qui s'abonnent, mais aussi qui deviennent membres de la chaîne. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer juste ici. Il y a le bouton rejoindre, il y a une petite vidéo explicative. Et donc, c'est pour les personnes qui souhaitent aller plus loin que les guidances quotidiennes. Parce que je fais des vidéos spécifiques, les dossiers de Luna, il y a aussi les grimoires de Luna et des guidances spécifiques. Où là, j'approfondis certaines choses que je ne peux pas faire lors des tirages, hein, pour ne pas alourdir la vidéo. On parle un petit peu des flammes jumelles, des âmes sœurs, des relations karmiques, des blessures d'âme, etc. Il y a tout un tas de choses. Donc, si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le bouton rejoindre. Et donc, un grand merci à toutes les personnes voilà, qui rejoignent la chaîne. Et tu peux également aussi voir les vidéos avec un accès prioritaire. Hein. Donc, on passe maintenant à l'astrologie. On va commencer avec le signe de la Balance. Voilà, les Gémeaux, les Béliers, Poissons. Hop. Ensuite, Cancer. Taureau. Verseau. Le signe de la Vierge. Donc, un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge également. Hop là, qu'est-ce que je fais? Hop. Capricorne. Scorpion.
Lion. Et on finira avec... ça sera le Sagittaire, hein. Et oui, le Sagittaire. Voilà. On est bon. On va maintenant, hop là, couvrir avec les petites cartes qui ont un petit message amour pour chaque signe. Donc on commence avec le signe de la Balance, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la Balance? Hop là. L'épée et la rose, la clarté, la vérité, une révélation. Ça nous dit force et honneur, protection et solidarité. Donc il y a une relation très forte au point de vue sentimental pour le signe de la Balance, basée sur la vérité. En tout cas, il y a une révélation, une vérité qui va être faite, quelque chose qui va être mis en lumière dans votre vie sentimentale, dans votre relation. Avec la carte du palmier, bah oui, qui nous parle de sécurité, de stabilité, donc de permanence, et ça va permettre de faire croître, de faire grandir votre relation, cette vérité, cette révélation, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal. On va passer au signe des Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, on a le paradis, bah écoute, parfait, hein. La joie, l'expansion, le bonheur. Se réjouir de chaque instant, partager. Écoute, des belles énergies pour les Gémeaux. Tant mieux. Avec l'horloge, hein, il est temps. Il y a une progression qui est en train de se faire, ça nous parle de cycle. Ça nous dit aussi de prendre le temps. Bah oui, c'est ça, prendre le temps de profiter. Profite de ces bons moments. Pas toujours courir, hein, les Gémeaux. Pose-toi un petit peu, profite. Là, tu es dans une période un petit peu de chance. Et donc, profite de bien savourer ces bons moments qui arrivent pour toi. On passe au signe du Bélier. Alors, pour les Béliers, on a ce petit personnage qui nous dit « Pas de seconde chance. Grandis et transforme ta vie. » La relation est peut-être terminée. Donc, il y a peut-être un renouveau pour les Béliers. Il y a un nouveau départ. Ça nous dit que c'est comme si tu lui disais à cette personne qu'il n'y a pas de seconde chance et que tu souhaitais avancer vers un nouveau départ. Tu vois, c'est comme cette carte, ça représente la carte qui est sortie tout à l'heure avec le tarot Rider-Waite, avec l'arcane sans nom. C'est un changement un petit peu soudain, avec les énergies peut-être de Pluton. Hein. Le miroir, ça nous parle d'introspection ici. Hein. C'est comme si vous étiez le miroir l'un l'autre. Et ça te dit ici pour les béliers, il y a un genre de renouveau. Et puis, c'est comme s'il y avait un genre de relation miroir, donc de relation karmique ou flamme jumelle entre vous. Et là, ça dit quand même qu'il y a une transformation quand même qui doit être faite. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette carte qui nous parle d'introspection pour vous, hein, les béliers. Il y a peut-être certains liens ou certaines attitudes qu'il faut couper court. Peut-être pas forcément avec la relation. Après, comme je dis, c'est ton choix. Hein. Mais il y a certaines choses qui doivent cesser pour trouver un meilleur équilibre. Hein. Oui, c'est ça. Alors, on va voir pour les poissons maintenant. Eh bien, la passion, le cœur. On a une alchimie amoureuse pour les poissons. Des très très beaux sentiments, des sentiments élevés, puissants ici. Hein. Ah bah avec l'éclair, c'est la foudre, donc un coup de foudre, hein, clairement. Là, on est sur un coup de foudre hein, qui arrive de manière soudaine, une surprise, un choc quelque part, ça fait un choc. Il y a un coup de foudre, un coup de foudre pour les poissons, écoute. Bah, très bien. Alors, on passe au signe du cancer. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le papillon. Il y a une évolution. Ça nous parle de légèreté, peut-être de lâcher prise. Ça nous dit que la relation est en train de grandir, de se transformer comme la chenille qui devient papillon. Hein. Mais il faut quand même un petit peu lâcher prise pour laisser la place aux énergies de se manifester, de s'épanouir. Hop là, non, c'est pas tombé. Ensuite, les masques. Bah, les masques, ici, il faut arrêter de se cacher derrière des masques. Ça nous parle qu'il y a beaucoup d'émotions. Et il y a une personne ici qui cache ses émotions. Donc ça peut être toi ou ça peut être ton autre. Mais il y a quelqu'un qui a peut-être peur
bah, c'est ça, peur de lâcher prise, peur de cette transformation. Et cette personne, elle se cache derrière ses émotions. Elle porte un masque, elle ne veut pas montrer peut-être sa vulnérabilité, tu vois, ou ses sentiments. Quelque chose comme ça. On va voir les taureaux maintenant. Hop là, bah, elle est venue celle-ci. Ah bah, un soulmate, ça veut dire âme sœur. Une connexion d'âme. Hein. Un contrat d'âme aussi parfois. Donc pour les taureaux, il y a une relation d'âme sœur. Bah, justement, je vais faire tout à l'heure la vidéo. Je mettrai en ligne dans la semaine, dans les dossiers de Luna, donc dans l'espace membre, hein, comme j'ai expliqué, sur les différences entre relations karmiques, relations flammes jumelles et âme sœur. Je suis en train de faire un dossier spécifique là-dessus. Hein. Donc c'est trop long pour expliquer lors d'une vidéo tirage, donc c'est pour ça que je le mets dans les dossiers de Luna, pour ceux qui veulent voilà, en savoir plus et avancer. Hein. Donc pour les taureaux, on a une relation d'âme-sœur et on a le bateau. Tu vas recevoir ce que tu as besoin, ce que tu souhaites. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, une issue, donc c'est une solution. Donc il y a une solution pour vous dans votre relation. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Tu as le vent en poupe, hein, comme on dit, avec le bateau. Dans ta relation, madame sœur, donc c'est quelque chose de très porteur. Hein. Donc c'était pour les taureaux. Ok, intéressant. On va voir les verseaux maintenant. Verseau, ascendant verseau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien, on a la bague de mariage. Hein. Carrément, on est sur un engagement. Une connexion d'âme, l'amour éternel. Un amour élévateur. Donc, c'est pas forcément un mariage. Hein. Après, c'est ton choix. Mais on est sur une union, quelque chose d'élévateur, quelque chose de durable, de fort, de puissant ici. Et c'est encore une connexion d'âme. Hein. De toute façon, quand on se marie, on échange l'alliance qu'on porte à ce doigt. Et dans la chiromancie, ça c'est le doigt, ça représente le soleil. Chaque doigt représente une planète. Hein. Et ici, c'est le soleil. Et donc, on met l'anneau, on se lie avec le soleil, si tu veux. C'est une sorte de lien d'âme, quelque part. Hein. Il y a toute une symbolique hein, qu'il faut savoir. Mais quand on fait de l'ésotérisme, eh bien, on comprend toutes ces choses. Hein. Ben, les bisous. Kisses. Quelqu'un qui t'envoie des bisous, de l'affection, de l'amour. Donner et recevoir de l'affection. Tomber amoureux. L'amour inconditionnel. Ben, écoute, les Verseaux, des très belles énergies pour vous. Hein. L'amour, les bisous, l'union, le mariage, pourquoi pas. Beaucoup d'affection. Quelque chose de romantique aussi. Bah, écoute, c'est très joli. On va passer au signe de la Vierge. Écoute, pour votre anniversaire, j'espère qu'on a des belles énergies. Hein. Bah, la flamme jumelle, bah, c'est ce que je disais. Hein. La flamme jumelle, relation yin-yang. Donc un équilibre entre les énergies yin et yang. Comme si vous étiez complémentaires l'un et l'autre. Hein. Après, c'est vrai que des fois, bah, j'en parlerai dans ma vidéo spéciale membre, dans les dossiers de Luna. Oups, là. Oh, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. Justement, dans les flammes jumelles, des fois, c'est pas forcément facile. Des fois, il y a des hauts et des bas. Parce que c'est souvent des liens de guérison très puissants. Donc, bah voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Il y a tout qui est tombé d'un coup. On a la libellule. Donc, ça nous parle de légèreté, encore une fois, de lâcher prise. Les choses qui vont venir à la lumière. Donc, ça nous parle de guérison. Bah, c'est vraiment ça. Les relations de flammes jumelles, justement, comme je vais en parler plus tard, c'est des relations basées sur une espèce de guérison mutuelle, si tu veux. Tu vois? Il y a des compréhensions assez profondes à faire et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, il y a des hauts et des bas. Mais ça, si c'est bien intégré, bien porté, avec un bon niveau de conscience, et ben ça peut donner une relation très très belle. Hein. Très très belle. On va passer maintenant au signe du Capricorne. La photographie. Donc là, c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie et qui te dit tu me manques. Tu me manques ici. Tu manques à quelqu'un. Ou peut-être c'est quelqu'un qui te manque et qui regarde les photos, qui est dans la nostalgie. Et là, ça nous dit ne te nave pas assez. Il y a une sorte de frustration liée à un manque dans votre relation. Il y a peut-être une distance entre vous. Donc voilà ce qu'on peut nous dire. Mais en tout cas, tu manques à cette personne. Pour les Capricornes. On va passer au Scorpion. La séduction. Mais écoute, il y a une attraction, il y a un flirt. Hein. Il y a une tentation pour vous, les Scorpions. C'est peut-être vous qui allez draguer ou qui allez flirter. Hein, ou alors c'est vous qui allez être sollicité par quelqu'un.
Il y a une séduction qui arrive avec un rendez-vous. Hein. Donc clairement, là, les scorpions, il y a un rendez-vous. Un rendez-vous amoureux, rencontrer quelqu'un de nouveau. Un date, comme ils disent les Américains. Donc c'est un rendez-vous. Bah, écoute, il y a une séduction avec un rendez-vous. Tu me diras. Les lions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? I like you. Il y a une romance qui commence. Un nouveau flirt. Quelqu'un qui veut justement un rendez-vous. Une romance qui est en train d'éclore, de s'épanouir, de grandir. Donc il y a quelqu'un qui... Voilà, tu as tapé dans l'œil à quelqu'un ici et il y a quelqu'un qui est intéressé par toi. Hein, qui commence à... Il y a des sentiments qui sont naissants chez cette personne envers toi. Et là, il y a un cœur brisé. Donc c'est peut-être toi, le lion, peut-être que tu as eu le cœur brisé suite à une tristesse, une séparation. Mais là, il y a quelqu'un qui a des vues sur toi, on peut dire. Ou peut-être c'est toi qui as brisé le cœur de quelqu'un. Et bah là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive en tout cas. On va voir les sagittaires. Alors, le snake, ouais, le serpent. Hein. Une compétition peut-être amoureuse. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Quelqu'un de malicieux. On va couvrir parce que ça dépend toujours de la deuxième carte. Ça peut être soit un séducteur, soit une personne, une rivale en fait. Hein. Un amour, un appel téléphonique. Ah, donc c'est une séduction. Hein. Donc il y a quelqu'un ici qui cherche à te séduire. Quelqu'un qui va t'exprimer son amour. Un message romantique. Hein. Quelqu'un qui pense à toi amoureusement et qui va te le faire savoir. Et là que le serpent, écoute, le serpent, ça représente aussi la sexualité, l'amour, la relation. Donc il y a quelqu'un ici qui va te faire des propositions. Hein. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. C'était pour les sagittaires, la dernière carte. Donc voilà, donc si tu n'as pas encore mis de pouce, je t'invite à le mettre maintenant, à t'abonner à la chaîne également. Donc je fais des vidéos tous les jours. Et certaines personnes regardent les vidéos et ne sont malheureusement pas abonnées. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu peux vérifier. Laisser un petit pouce bleu, un boost également. Et puis voilà, si tu souhaites une consultation privée avec moi, je propose des guidances écrites, des vidéos privées ou des consultations par téléphone. Donc tu trouveras toutes les modalités de contact dans la description de la vidéo. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à demain. Merci. Au revoir.